Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau format Facecam. N'hésitez pas, servez-vous un petit café, une petite boisson chaude, un thé, tout ce que vous voulez. Moi je me suis mon petit café latte vanille comme d'habitude, puisqu'aujourd'hui on va parler. Je vais essayer de me contenir et de faire en sorte que la vidéo soit quand même plutôt digeste et que ça ne dure pas des années. Je précise bien que je ne suis pas médecin. Aujourd'hui, je vais simplement vous partager mes apprentissages, vous donner des conseils, des outils dont je me sers au quotidien et qui m'ont énormément aidé. Je vous donne également des pistes, mais c'est très important de vous faire accompagner par des professionnels de santé, par des naturopathes, de voir votre médecin généraliste, un gynécologue, une gynécologue, ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est très important de vous faire accompagner et de ne pas prendre des décisions qui concernent votre santé tout seul. Donc pendant des années, j'ai vécu avec de l'acné. J'étais vraiment en mode survie. C'est arrivé du jour au lendemain après la pose d'un stérile hormonal. J'essayais de gérer ça, je cachais un petit peu au début, puis ensuite je suis arrivée à l'assumer parce que je me rendais compte que le maquillage empirait l'état de ma peau. Et j'espérais surtout que ça passe un peu tout seul par miracle. Au bout de plusieurs mois, je me rends compte que évidemment ça ne passe pas tout seul et qu'il va falloir que je trouve des solutions. Donc je ne réalisais pas sur le moment ce que cette période m'apportait vraiment. Avec du recul, je me rends compte que c'est grâce à mon acné et non pas à cause d'elle que maintenant je fais plus attention à mon alimentation, aux produits que je mets sur ma peau, à mon sommeil et à tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai arrêté la pilule et donc aujourd'hui je gère mes cycles et mes règles de façon totalement naturelle. C'est pas parfait, j'ai des règles qui sont quand même assez douloureuses, mais au moins ça me permet de comprendre mon corps et d'analyser un petit peu les différents signaux. Et aujourd'hui j'avais envie de vous partager ça puisque nos hormones c'est littéralement tout ce qui nous régit, surtout en tant que femme. Votre énergie, votre humeur, l'état de votre peau, votre sommeil, votre poids, votre stress. Vous pouvez faire tous les efforts du monde si votre système hormonal il est en alerte rouge constante, ça va être contre-productif. Donc les dérèglements hormonaux peuvent avoir des causes qui sont très différentes. Parmi les plus répandus, malheureusement, ce sont le SOPK, donc les syndromes des ovaires polykystiques. Vous avez aussi l'endométriose, l'arrêt de la pilule, le stress chronique, les troubles aussi thyroïdiens. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que quelle que soit la cause, les leviers pour retrouver un équilibre hormonal sont globalement les mêmes. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà, petit tips à savoir si vous me regardez et que vous êtes une femme, ce que je suppose, il faut savoir que les hommes ont un taux hormonal qui varie environ sur 24 heures. Globalement, le matin, ça monte, le soir, ça redescend, et c'est à peu près tout. Tant mieux pour eux, puisque nous, en tant que femmes, nous vivons sur un cycle de 28 jours qui est composé de 4 phases. Et pour le coup, je trouve ça assez fascinant. C'est aussi ce que j'ai voulu essayer de décrypter, notamment pendant mes années d'acné, mais aussi maintenant, puisque la santé de la femme, c'est vraiment une priorité selon moi et j'adore apprendre des choses sur ce sujet-là. Donc vous pouvez être sûr que je me suis renseignée et que tous les conseils que je vais vous donner sont des choses que j'applique ou des choses qui sont préconisées par des scientifiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 étapes pour apprendre à réguler ces hormones de façon assez facile, on va dire. Donc déjà, premièrement, chez les femmes, un des signes les plus communs, on va dire, d'un dérèglement hormonal, c'est la perturbation de votre cycle menstruel. Donc ça peut être par exemple des règles qui durent plus longtemps que ce qu'elles ne devraient durer, des règles qui sont très abondantes ou à l'inverse qui sont très réduites, et aussi une aménorrhée ou une absence totale de règles. Sachez que ces signaux ne sont pas normaux et qui sont présents pour dire à votre corps qu'il y a un problème quelque part et qu'il ne faut pas continuer et rester dans cette situation. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des choses simples, concrètes, faciles à mettre en place dans votre quotidien. Pas besoin d'avoir des rituels ultra longs, d'acheter des tonnes de compléments alimentaires qui vont vous coûter un bras. Ici, on vise le naturel et l'accessible, surtout. L'objectif, ça va être simplement de vous montrer ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour essayer de sortir votre système hormonal du mode survie dans lequel il s'est installé. La première étape, ça va être de comprendre ces 3 types d'hormones afin de mieux gérer les fluctuations. Donc, premièrement, vous avez les oestrogènes, qui est l'hormone dite féminine, c'est un peu l'hormone star. C'est une hormone qui arrive en première partie du cycle, c'est elle qui va booster notamment votre libido, qui va faire que vous vous sentez bien. Elle joue un rôle clé aussi sur la peau, puisque quand c'est une hormone qui est stable, vous allez avoir une peau ultra lumineuse. Et en excès, donc si vous en avez trop, elle peut provoquer des seins douloureux, de l'irritabilité, de la rétention d'eau, etc. Et si vous en manquez, elle peut provoquer fatigue, sécheresse, humeur un peu pas dingue, et elle est fortement influencée par le stress, votre alimentation. Ensuite, vous avez les androgènes, les hormones qui sont dites masculines. Évidemment, en tant que femme, par exemple, on est censé en avoir un petit peu moins, mais les femmes en produisent aussi, et notamment la testostérone. Quand vous l'avez en quantité équilibrée, elles vont vous donner de l'énergie, vous donner de la force et de la motivation. Et quand elle est en excès, c'est ce qu'on appelle l'hyperandrogénie, et c'est malheureusement ce que vivent les personnes qui sont atteintes de SOPK, par exemple. Et donc ça provoque une peau grasse, de l'acné, notamment sur le menton et la mâchoire, de la chute de cheveux ou même de l'hyperpilosité, etc. Alors évidemment, vous avez beaucoup de choses qui déclenchent un petit peu ces déséquilibres. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, le but c'est quand même de vulgariser. Et ensuite, vous avez la progestérone
ma préférée puisque c'est l'hormone qui arrive en deuxième partie du cycle, donc après l'ovulation, et elle est là justement pour apaiser et pour inviter le corps à se reposer. C'est pour ça que c'est ma préférée. Donc pour le coup, quand vous avez suffisamment de progestérone, ça vous permet de réduire votre anxiété, d'être un petit peu moins stressé. Et c'est aussi cette hormone qui favorise le sommeil et qui favorise aussi l'équilibre en fait avec les oestrogènes. J'ai volontairement vulgarisé leur fonction pour que ce soit assez rapide, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu les bases. Ensuite, pour la deuxième étape, ça va être de manger et de faire votre sport en fonction de votre cycle. Parce que oui, en tant que femme, selon moi, c'est juste primordial. C'est nécessaire en fait. Donc il faut savoir que notre cycle menstruel dure en moyenne 28 jours et vous avez 4 phases distinctes. La première, c'est les menstruations, la période qu'on n'aime pas trop puisque c'est là qu'on a nos règles, mais ça veut dire que votre corps fonctionne quand même assez bien. Ensuite, vous avez la phase folliculaire, ensuite l'ovulation et la phase lutéale. Globalement, pendant les menstruations, donc les 1 à 5 premiers jours du cycle, c'est le moment où on se sent pas très bien. Les oestrogènes et la progestérone sont au plus bas. Et c'est pour ça qu'on se sent beaucoup plus fatigué, plus introverti, un peu en mode non, non, j'ai envie d'hiberner. Côté alimentation, pour le coup, il faut vraiment privilégier le fer, donc viande rouge de qualité, épinards, lentilles, etc. Ensuite, vous avez la phase 2 qui est la phase folliculaire. Là, c'est une phase assez sympa puisque les oestrogènes remontent quand même assez progressivement. Vous recommencez à reprendre un peu la pêche. C'est un peu la phase où on est en mode super pouvoir. Ensuite, on a la phase de l'ovulation qui est la phase la plus courte, clairement, mais aussi une des meilleures. Là, on a vraiment un pic d'oestrogènes, donc c'est à ce moment-là qu'on remarque souvent que notre peau est très belle, que tout va bien en fait. Donc c'est court, hein, seulement 2-3 jours, mais c'est très intense au niveau des hormones. Et donc pour la phase lutéale, là pour le coup c'est la progestérone quand même qui prend le relais. Souvent c'est la phase des syndromes de SPM, donc vous avez mal au ventre, vous êtes ballonné, vous ne digérez rien. Et donc dans cette phase-là, il faut vraiment éviter les pics de sucre et de caféine qui vont ne faire qu'augmenter en fait ce SPM. Ensuite, on va parler donc de manger un peu en fonction de son cycle. C'est très important et ultra puissant. Je vous mets un livre en description qui est très intéressant sur ce sujet-là, qui en plus est très beau et qui fera une super décoration dans votre cuisine. Et globalement, de privilégier aussi l'alimentation anti-inflammatoire. Donc concrètement, l'alimentation anti-inflammatoire, qu'est-ce que c'est? Déjà, première chose, c'est que vous vous basez globalement sur un régime méditerranéen, c'est-à-dire beaucoup de légumes, cuisine à l'huile d'olive, beaucoup de fruits, beaucoup de couleurs. L'inflammation chronique, c'est un des plus grands perturbateurs hormonaux, clairement, puisque du coup, ça va stresser votre foie, ça va dérégler un peu la création de progestérone et ça va amplifier l'excès d'androgène. Maintenant, vous êtes une experte de vos hormones, donc vous savez de quoi je parle. Et donc, si vous commencez à manger anti-inflammatoire, ça va venir impacter directement votre système hormonal. Donc, globalement, comme je disais, c'est le régime méditerranéen qui a été le plus étudié scientifiquement sur ce sujet et qui a apporté le plus de bénéfices. Concrètement, ça ressemble à mettre plus de fibres dans votre alimentation et donc plus de légumes. Donc, c'est ce qui va nourrir en fait votre microbiote intestinal et permettre d'avoir une bonne digestion. Parce que si vous avez un intestin en bonne santé, vos hormones seront mieux régulées. Ensuite, les bons gras, donc avec de l'oméga 3, puisque nous sommes quasiment tous en carence d'oméga 3, nous n'en consommons pas assez. Et pourtant, ça permet déjà d'avoir un cerveau en bonne santé, de réduire l'inflammation. Par exemple, vous avez des bonnes sources d'oméga 3 dans les sardines, dans les maquereaux, dans les petits poissons gras comme ça. Vous avez aussi les anchois, si vous aimez, les graines de chia, les graines de lin sont très puissantes aussi en termes d'oméga 3. Les noix, et vous avez aussi l'huile d'olive. Et forcément, troisième chose, c'est d'éviter au maximum les aliments ultra transformés. Voilà, pareil, on vous bassine avec ça, mais je trouve qu'on a un peu trop banalisé dans notre société, à cause des industriels, clairement, de consommer des choses ultra transformées de façon quotidienne. Attention, faites bien la différence entre aliments bruts, aliments transformés, aliments ultra transformés. Globalement, faites la différence entre un yaourt, un petit yaourt au lait de brebis et un paquet d'M&M's. Quand on parle d'aliments ultra transformés, c'est un aliment qui est passé vraiment dans des machines, a été chauffé, a été modifié, où on a rajouté des additifs, des colorants. Ça favorise aussi beaucoup les pics d'insuline, et les pics d'insuline, c'est l'ennemi numéro 1 de votre équilibre hormonal. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un petit déjeuner salé et protéiné. Je sais que je fais une propagande là-dessus, mais franchement, si vous n'avez pas l'habitude, essayez de faire ça pendant une semaine et vous me faites un petit message et vous verrez les différences que vous allez constater par rapport à tellement de choses, c'est juste incroyable. Je vais vous donner 3 bienfaits concrets. La première chose, c'est que ça va stabiliser votre glycémie dès le matin. Ça va vous éviter d'avoir un pic total de glycémie pendant que vous prenez votre petit déjeuner et ensuite une rechute et donc avoir une fringale à 10h. Quand on mange du sucre vraiment dès le réveil, donc une tartine de pain blanc avec de la confiture, un jus d'orange ultra sucré, là pour le coup le taux de sucre dans le sang, il monte en flèche et ensuite il va venir chuter brutalement. Voilà, le principe
du sucre. Ensuite, ça va soutenir un petit peu votre production de cortisol, mais de façon saine. Le matin, quand on se lève, notre taux de cortisol est naturellement élevé puisque c'est ça qui vous fait sortir du lit, vous donne un petit peu la patate le matin. Et donc, de venir lui apporter des protéines, ça va venir amplifier un petit peu ce rôle et cette énergie. Donc, résultat, vous avez moins de fatigue en milieu de matinée et surtout, vous allez avoir un stress qui est régulé un petit peu pour toute la journée. Si vous prenez un petit déjeuner salé et protéiné le matin, ça va drastiquement réduire vos envies de sucre de l'après-midi. Et donc, ça va aussi limiter, voire complètement supprimer les envies de sucre et les snackings ultra rapides et ultra transformés que vous mangez l'après-midi et qui vont dérégler complètement vos hormones. C'est un cercle vertueux. Et si vous préférez quand même manger sucré le matin, si vous avez du mal avec les petits déj salés, ce que je peux comprendre, dans ce cas, il faut vraiment privilégier par exemple du skyr avec du granola, vous faire des petits pancakes protéinés, porridge, des bowl cakes, etc. plus que du pain blanc et de la confiture. Troisième étape, et pas des moindres, et une des plus compliquées je pense, c'est d'apaiser votre stress. Clairement, le stress et les hormones, c'est un peu une histoire d'amour toxique, puisque quand on est stressé, comme je vous le disais, le corps va produire plus de cortisol. Le problème, c'est quand ce stress devient chronique, permanent, quotidien, et que ça vous gâche la vie concrètement. Imaginez globalement que votre corps a un budget limité pour fabriquer, produire vos hormones. Donc quand on est stressé, il va essayer de prendre toutes les matières premières pour fabriquer du cortisol à fond en urgence. Et du coup, la progestérone, vous savez, la petite hormone que j'aimais bien, elle passe complètement à la trappe, elle est mangée. Elle a tout simplement plus les ressources pour être fabriquée et pour faire sa petite vie tranquillement dans votre corps. Résultat, vous avez plus d'acné, vos SPM sont amplifiés. Et du coup, dans ces moments-là, vous comprenez pas pourquoi vous vous sentez mal alors que vous faites attention. Et globalement, c'est ça, l'impact du stress sur vos hormones. Et pour le coup, en tant que grande stressée, évidemment, je sais de quoi je parle, je me rends compte que le moment le plus redouté, c'est le moment du coucher. Et pourquoi est-ce que c'est le moment du coucher? Puisque c'est tout simplement le moment où votre cerveau se met en pause. Et dans notre société, où on est surstimulé, où on a tout le temps plein d'informations, où on est tout le temps une vie à 100 à l'heure, avec du bruit, de l'animation, de l'agitation. Forcément, c'est à ce moment-là où vous vous posez dans votre lit, où il fait sombre, où c'est calme, que les pensées, en fait, ont juste une petite ouverture et que vous avez un flot de pensées incessant au moment où vous voulez aller dormir. On laisse tout simplement jamais notre mental se poser. On mange en regardant la télé, on va aux toilettes avec notre téléphone et du coup notre cerveau n'a littéralement aucun moment de silence dans la journée, si ce n'est le soir avant de s'endormir. Donc déjà, une des premières étapes pour limiter ce stress au niveau du coucher, c'est de laisser justement des petits moments dans votre journée pour laisser votre cerveau se mettre en off. Je sais pas, aller faire une petite balade en nature et vous mettez rien dans vos oreilles, juste vous marchez. Ça va vous faire venir quelques pensées. Essayez de faire un peu de méditation, vous avez l'application Petit Bambou qui est très bien pour ça. Essayez de faire peut-être 3, 4, 5 minutes de cohérence cardiaque. Vous avez l'application Respirelax aussi qui est très bien pour ça. Et c'est des moments où essayez même ne serait-ce que d'aller aux toilettes sans votre téléphone et du coup ça va laisser à votre cerveau le temps en fait de faire venir justement des pensées, de réfléchir à des choses. Vous pourrez les noter du coup par exemple par la suite et ça vous évitera d'y penser le soir. Ensuite vous avez le sport évidemment qui est un très bon régulateur de stress. Il faut adapter la pratique sportive que vous faites si vous êtes une femme en fonction de votre cycle. Privilégiez des sports à faible impact, par exemple la marche, le vélo, la natation, voilà, tous ces sports comme ça hyper chill, le yoga. Et si vous avez du stress aigu ou vraiment vous êtes en crise d'anxiété, je vous en ai parlé là juste avant, mais l'application Respirelax est vraiment géniale pour ça puisque ça vous permet de faire de la cohérence cardiaque. C'est une de mes psychologues qui me l'a conseillé et je m'en sers assez régulièrement. En fait, ça consiste à réguler votre respiration sur un cycle de 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Vous vous rendez compte que c'est très long, mais en fait, ça vous permet de tout relâcher et ça a vraiment été prouvé scientifiquement que la cohérence cardiaque, ça faisait baisser significativement votre taux de cortisol. Il faut que ce soit évidemment sur le long terme. C'est pas parce que vous faites une fois que ça va être magique, mais si vous implémentez ça à votre routine, vous verrez que ça vous fera beaucoup de bien. Peut-être faites ça le matin en vous réveillant ou le soir avant de dormir, pendant votre pause. On en reparlera en détail très bientôt dans une prochaine vidéo, mais le sommeil est ultra important et c'est probablement le levier le plus puissant pour réguler votre cortisol. Vous en êtes probablement déjà rendu compte, mais une seule mauvaise nuit peut vous rendre irritable sur toute la journée, voire plus. Et des études ont été menées comme quoi une seule mauvaise nuit peut faire grimper votre taux de cortisol jusqu'à 37%, ce qui est énorme. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance du sommeil. Le sommeil, du coup. Parlons-en. On a parlé du stress, du cortisol, de l'alimentation, mais clairement tout ça s'effondre si vous ne dormez pas bien et pas suffisamment. Évidemment, je vais pas me lancer sur le nombre d'heures de sommeil puisque c'est différent en fonction de chaque personne. Notre cher président de la République ne dort que 4 heures par nuit et ma foi, il a pas trop le choix et je pense qu'il a quand même une bonne santé. Certaines autres personnes ont besoin, moi je sais que j'ai besoin entre 8 et 9 heures par nuit, pour certains ça va être énorme. Chacun a besoin de ces heures de sommeil, il faut juste écouter votre corps par rapport à ça. Et en fait, c'est pendant la nuit que votre corps régule vos hormones. C'est aussi là que le corps élimine les toxines, répare vos cellules également au niveau de la peau. Et c'est aussi là que la réserve de progestérone est reconstituée, donc très important. On se souvient, la progestérone,
blanche, c'est notre chouchou, elle, il faut la préserver. Ensuite, il y a une astuce que j'ai découvert sur le compte de Eva Cycle, Eva Cycle, je vous mettrai son Instagram. Elle a recommandé de s'endormir avec une lumière rouge. Premièrement, ça favoriserait l'endormissement, puisqu'en fait, si par exemple dans votre chambre, vous avez des lumières blanches, des lumières très très vives et agressives ou des lumières bleues, ça peut aussi empêcher de vous endormir correctement. Et donc en fait, l'idée, c'est de remplacer ces lumières hyper agressives par une lumière rouge, mais vraiment qualitative, qui en fait va vous permettre de réguler votre système nerveux, de vous apaiser directement. Ça va favoriser aussi la création de mélatonine, qui est l'hormone de l'endormissement. Voilà, et ce de façon naturelle. Donc branchez-moi des LED rouges dans votre chambre. En plus, ça fait une petite ambiance un peu... bon. Bref. Et globalement, si vous n'avez pas envie de faire ça, essayez de tamiser vos lumières à partir de 20h, ne pas allumer vos gros spots énormes. Ensuite, vous avez évidemment les écrans, qui est l'ennemi numéro 1 de l'endormissement. Essayez de ne pas les utiliser 30 minutes à 1 heure avant de dormir. Moi, la première, j'ai beaucoup de mal à faire ça, mais vous verrez de grands changements. Allez dormir quand la vague de fatigue se présente. Je sais que moi, je mets un peu une priorité numéro 1 à mon sommeil et je sais pertinemment que si je me couche passé minuit, je ne suis pas une dormeuse. Donc le lendemain matin, quoi qu'il arrive, je vais être réveillée entre 7h30 et 8h et je vais être grognon, les gars. Mais horrible. Mon sommeil, c'est ma priorité numéro 1 et vous devriez en faire de même. Ce qui est important aussi, c'est d'essayer de vous lever à la même heure, même les week-ends. Globalement, même si c'est une demi-heure, 1 heure max de décalage, et j'ai regardé de nombreuses études et regardé de nombreuses vidéos par rapport au sommeil, et ça a vraiment un impact très important sur votre rythme circadien notamment. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à vous renseigner si jamais ce sont des choses qui vous intéressent. Le sommeil, prenez ça comme une réparation hormonale et non pas comme du temps perdu, vraiment, c'est trop important. Et ensuite, 5e étape n'est pas des moindres, puisqu'il va falloir faire attention à vos compléments alimentaires, à la skincare que vous utilisez et à vos parfums. Premièrement, on va parler bougies, parfums, les sujets qui fâchent un petit peu. Je sais, c'est dur à entendre et moi la première, j'adore les bougies, j'adore les parfums, donc c'est très compliqué pour moi. Mais c'est quand même important d'en parler. Moi, je suis ici pour vous donner des conseils et pour vous informer. Voilà, évidemment, le but, ce n'est pas de vous blâmer ou de vous dire faites ci, faites ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Les fragrances synthétiques qui sont présentes dans la majorité des bougies parfumées contiennent des phtalates notamment, des muscs synthétiques, des dérivés du benzène et qui sont tous reconnus comme des perturbateurs endocriniens. J'ai clairement regardé des études qui ont été menées aussi par Santé publique France, par l'INSERM sur l'impact des perturbateurs endocriniens. Et pour les parfums, c'est pareil, voire c'est pire parce que c'est appliqué directement sur votre peau et c'est directement inhalé. C'est surtout souvent plus utilisé dès l'adolescence. Donc on est vraiment plus impacté par ça. Et donc les personnes qui ont des pathologies vraiment liées au dérèglement hormonal comme le SOPK, l'hyperthyroïdie ou l'endométriose doivent être vraiment très sensibles à ces sujets-là. Ce n'est pas mon cas, c'est pour ça que je me permets, même si je fais attention, de temps en temps, oui, je me fais brûler une petite bougie, je mets du parfum. Je suis en train de vous préparer une vidéo justement de ce côté-là sur des parfums qui sont clean et safe justement pour vos hormones. C'est très long, donc je prépare ça, mais restez connectés. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous au quotidien? Évidemment, je ne vous dis pas de jeter toutes vos bougies et tous vos parfums, mais c'est de limiter l'exposition comme je le fais. Je mets pas du parfum tous les jours, j'en mets vraiment quand il y a des occasions, quand je sors ou que voilà. Pour les bougies, c'est pareil, je n'en mets pas tous les jours dans la maison. Déjà, premièrement, quelques gestes simples comme ça, je vous donne des petits tips. Privilégiez des bougies qui sont à la cire végétale, donc cire de soja, cire d'abeille, et avec des parfums naturels. Pour les parfums, on n'en est pas encore là, mais je vais vous trouver des petites alternatives. Et si vous faites brûler régulièrement des bougies, pensez à aérer votre maison du coup, et ne pas garder tout ça dans la maison. Et donc vous avez aussi beaucoup de perturbateurs endocriniens dans la skincare. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet, je vous la mets dans le petit i si vous voulez la regarder après. Après, si vous en avez marre de voir ma ganache sur votre écran, je comprendrai. Vous pouvez la mettre dans vos à regarder plus tard. Et ensuite, j'aimerais aussi parler et mettre un petit warning sur les compléments alimentaires. C'est devenu dans notre société quelque chose de banal, mais je tiens quand même à préciser que c'est important d'avoir un avis médical et de faire attention avec les compléments alimentaires que vous prenez. Voilà, c'est important de demander conseil à votre médecin généraliste, à déjà ne serait-ce qu'à un pharmacien, à une naturopathe si vous êtes suivi, bref. Essayez quand même de vous renseigner, de ne pas prendre tout et n'importe quoi sous prétexte que vous avez vu sur internet que c'était bon. Donc attention, je ne suis pas médecin, mais ce que je vais vous présenter sont les compléments alimentaires qui ont été le plus étudiés et qui apporteront des choses positives à votre dérèglement hormonal. Donc premièrement, vous avez l'inositol. C'est un des compléments les plus réputés, on va dire, pour la santé féminine. En fait, ce complément alimentaire va contribuer à normaliser, à stabiliser un peu votre taux d'insuline et du coup, ce qui va réduire un peu la production d'androgènes. Voilà, les hormones dites masculines. Vous avez donc des cycles un peu plus réguliers, vous aurez moins d'acné, etc. Mais toujours à prendre avec des pincettes,
sachant que l'inositol, si vous en voulez de qualité, c'est quand même un certain budget. Ensuite, un peu plus accessible, vous avez la tisane de menthe douce. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien quand j'avais vraiment de l'acné, j'en prenais tous les matins. D'ailleurs, j'ai arrêté d'en consommer, mais il faudrait que je m'y remette, puisque quoi qu'il arrive, la menthe, c'est très très bon pour la santé. Donc tisane de menthe douce, bio, toujours, parce que vous le faites infuser. Et si c'est plein de pesticides, concrètement, ça ne servira à rien. Et donc en fait la menthe douce ça a des propriétés justement anti-androgènes qui restent quand même assez légères. Ça va pas être miraculeux et ça peut vous aider notamment si vous avez de l'acné ou de l'inflammation. Pour le coup c'est doux, c'est très bon et ça s'intègre assez facilement dans votre quotidien. Et ensuite vous avez l'alchimie bio, c'est aussi un extrait de plante mais c'est une plante qui va vraiment venir favoriser un peu l'équilibre hormonal, votre équilibre féminin. Moi je sais que j'en prends à chaque fois que j'ai mes règles et ça m'aide énormément, c'est une des meilleures solutions naturelles que j'ai trouvées. Moi je les prends en petites gouttes mais pareil, ça a été conseillé par ma naturopathe. Ne prenez pas des choses comme ça sans demander l'avis d'un professionnel avant parce que peut-être que c'est quelque chose qui ne peut pas vous convenir parce que vous avez sans doute telle ou telle pathologie. Je ne connais pas votre dossier médical ou votre background donc faites quand même très attention à ça. Vraiment je tiens à mettre un warning par rapport à ça. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo. Je vous ai partagé aujourd'hui les piliers qui sont selon moi importants si vous avez un dérèglement hormonal, si vous avez des petits boutons, si vous avez eu un dérèglement peut-être après l'arrêt d'une pilule. Vraiment essayez de mettre ces petits conseils en place. J'espère en tout cas que voilà, cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Vraiment pour moi la santé de la femme c'est tellement important et j'espère que vous comprenez dans cette vidéo que je suis là pour vous donner des conseils, non pas pour vous blâmer parce que vous faites telle ou telle chose dans votre quotidien. En fait personne n'est parfait. Moi la première, des fois je mange des trucs qui sont transformés, je me fais brûler des bougies etc. Le tout c'est de trouver un équilibre et c'est ce que je répète à chaque fois et je tiens aussi à préciser et à le redire, vraiment je ne suis pas médecin. Donc prenez ça comme des conseils, mais si vous voulez changer quoi que ce soit d'important ou rajouter des choses dans votre quotidien, prendre des compléments alimentaires par exemple, bref, on parle quand même de santé là, donc faites-vous accompagner par des professionnels qui vous écoutent et qui vous comprennent surtout, parce que je sais ce que c'est de ne pas se faire comprendre par des professionnels de santé malheureusement, donc cherchez juste des professionnels qui sont à l'écoute et qui vous aideront. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné des clés pour mieux vous comprendre, pour prendre soin de vous. Donc n'oubliez pas de consulter un professionnel, de potentiellement voir un endocrinologue pour faire un bilan sanguin si vous avez des problèmes hormonaux. Prenez soin de vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et n'hésitez pas à me dire en commentaire par quoi vous allez commencer pour améliorer un petit peu votre dérèglement hormonal, sachant que c'est important d'y aller step by step. Le but n'est pas de tout mettre en place directement. Voilà.